Bonjour, je te retrouve encore avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, car toutes les fois que nous lisons la parole, il y a une force, il y a une révélation, une information qui nous permet de mieux affronter les épreuves de la vie. Nous avons vu hier pourquoi tu méprisais la parole de l'Éternel. Il arrive souvent que des femmes et des hommes ne soient pas tout à fait conscientes de la gravité du péché. Nous verrons aujourd'hui, tu as pris la femme. Juste avant, prions. Seigneur, nous sommes heureux de savoir qu'il y a un Dieu dans le ciel qui voit tout, qui sait tout, qui connaît tout et qui par-dessus tout connaît les mobiles des uns et des autres. Merci Seigneur pour la parole. Merci pour la grâce. Alors que nous prenons le temps pour étudier cette parole, que le Saint-Esprit nous accompagne, qui nous aide à grandir et à appliquer strictement la parole au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, Dieu pose une question par le biais de Nathan à David. Verset 9. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Encore de la page, on va revenir. Allons dans 1 Samuel 15, tu te rappelles? Mais si, l'histoire de Saül, ne me dis pas que tu as oublié. Et nous allons lire chapitre 15, verset 19. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Tu as vu la question qui a été posée à Saül par Samuel? Pourquoi n'as-tu pas écouté? Quelle est la réponse? Parce que j'ai été trompé par le diable. Ici, nous retournons dans 2 Samuel chapitre 12. Tu as bien vu que, en ce qui concerne Saül, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi? Il a fait le contraire, d'accord? David, lui aussi, a fait le contraire. Et Nathan pose la question au verset 9. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel? Vois-tu, rejeter la parole, mépriser la parole, c'est plus fort et mépriser. C'est plus profond. Lorsque je fais le contraire de ce que Dieu dit, je le méprise, je méprise Dieu. Je le rejette. Je l'abandonne. Et je choisis l'autre. C'est profond ça. C'est terriblement profond. Est-ce que tu avais pris conscience de cela? Que lorsque tu fais ce qui est contraire, tu méprises l'Éternel? Lisons aujourd'hui le verset 10. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison.
parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Voici les conséquences. Tu supporteras parce que tu m'as méprisé. Je m'adresse à toi. Tu t'es retrouvée enceinte, je dis accidentellement. Les conséquences sont là. Ton foyer a été brisé à cause de conséquences. Tu as perdu ton emploi à cause de conséquences. Les conséquences sont là. Et parce que les conséquences sont là, le devoir de toute personne qui a la crainte de Dieu consiste à supporter celles et ceux qui affrontent les conséquences de leur péché. Tu as entendu? Tu dois les aider. Tu dois leur tendre la main. Ève et Adam étaient en mauvaise posture. Dieu a été les chercher. David était en mauvaise posture. Uri est mort. Personne ne le condamnait. Il était bien. Qu'a-t-il fait? Eh bien, il a fait venir Bathsheba à la maison. Elle était enceinte. La vie roule, il n'y a aucun souci. Tous ces problèmes sont réglés. Sauf que, aux yeux de Dieu, c'est pas ainsi qu'on règle les situations. Dieu part à la recherche de David afin d'apporter la solution. Nous lisons aujourd'hui au verset 10. À nouveau, maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Qui juge? Dieu. Qui inflige la correction? Dieu. Prions. Seigneur, beaucoup de personnes connaissent la première partie de cette histoire, mais ne connaissent pas la deuxième. Notre Père, notre Dieu, il est terrible de tomber entre les mains de Dieu, mais aussi tu nous dis que nous ne serons jamais tentés au-delà de nos forces. Alors nous te disons merci, Seigneur. Merci de continuer de nous éclairer, de nous fortifier. Merci qu'à travers le récit de David, tu parles à celles et ceux qui se trouvent dans des situations similaires ou qui ont connu des situations plus graves. Tu leur dis, tu es dans le péché. Tu es séparé de moi. Mais j'ai envoyé ces audios afin de te ramener à moi. Continue de bénir tes enfants. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne fin de journée, en espérant de te retrouver demain. En attendant, n'aie pas peur.